Cette ville a réussi ce que presque aucun pays n'a réussi à faire. En 1990, elle ne comptait que 500 000 habitants, perdus au milieu du désert. Aujourd'hui, ils sont presque 4 millions et c'est devenu la vitrine immobilière du monde. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas le pétrole qui a construit Dubaï. À l'inverse de Abu Dhabi, son voisin, elle n'a presque pas de réserve. Alors ces dirigeants, ils font un pari fou, attirer le monde entier. Mais leur premier réflexe, c'est pas de construire des gratte-ciels, c'est de construire un immense port, Jebel Ali, l'un des plus grands ports artificiels du monde. Et ensuite, un aéroport qui deviendra un des hubs les plus fréquentés de la planète. Et ensuite, des zones franches pour les entreprises étrangères. Et les tours, elles viendront bien plus tard. En 2001, ils annoncent une île artificielle en forme de palmier, visible depuis l'espace. Beaucoup pensent que le projet est complètement fou. Et aujourd'hui, Palm Jumeirah, c'est l'une des adresses les plus prestigieuses de la planète. Et évidemment, il y a le Burj Khalifa, qui culmine à 1828 mètres. En 2008, comme partout, c'est la crise. Les prix chutent de plus de 50%. Des centaines de projets sont abandonnés. On annonce la fin du modèle. Mais la ville continue d'investir. Quelques années plus tard, le marché repart de plus belle. Et le pétrole ne pèse presque plus rien dans l'économie. Alors je pense qu'il faut retenir cette phrase. Les gratte-ciels ne sont pas la stratégie de Dubaï, mais plutôt la conséquence. Et la vraie stratégie, c'était de construire les raisons d'y venir. Alors aujourd'hui, Bali investit aussi dans ses infrastructures. Reste à voir si elles attireront autant d'entreprises, de talents et de capitaux. Alors, tu penses que Bali peut suivre la même trajectoire que Dubaï? Dis-le moi en commentaire. Moi c'est Maxime et chaque semaine, je te raconte une histoire sur l'immobilier. Abonne-toi et à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire d'IMO.